Mon nom est Jérôme Brunetière, je suis le secrétaire général du festival et je suis également le directeur de l'académie et de la programmation méditerranée du festival. Ce festival, on l'a préparé avec beaucoup de détermination. L'année que nous avons passée, les 12 mois qui nous séparent de l'édition 2020 qui n'a pas eu lieu, ont été pleins de rebondissements, de l'épidémie s'amenuisait, puis repartait. Et on a toujours gardé le cap de ce mois de juillet 2021 pour préparer une grande édition du festival, une édition de relance que nous avons préparée avec les artistes, avec toutes les productions. Bien sûr, on a dû aménager énormément de choses. Ce soir, pour Parade, nous sommes sur cette esplanade Mozart, dans vraiment ce cœur culturel d'Aix. Le Grand Théâtre est à côté de nous, le Ballet Prège-Locage, le Conservatoire, un grand lieu de culture. Habituellement, nous sommes sur le cours Mirabeau. On a déménagé pour des raisons sanitaires, mais l'essentiel, c'est que nous soyons là, c'est que le public soit là et on donne vraiment le coup d'envoi de cette grande édition de relance du festival. Lorsque l'on consulte la programmation du festival, eh bien on est heureusement surpris par l'éclectisme que vous nous proposez cette année. Oui, l'éclectisme, c'est une valeur importante au festival. Je dirais même la diversité des esthétiques, la diversité des époques. On va dans tout le répertoire de l'opéra, avec des passages obligés. Mozart est notre compagnon depuis la création de ce festival en 1948. Mais c'est vrai que c'est particulièrement flagrant cette année avec une création contemporaine, Innocence, la nouvelle œuvre de Kaya Sarriao, dont la première mondiale aura lieu dans quelques jours ici au Grand Théâtre de Provence, avec un programme baroque, avec le Combattimento au jeu de paume, avec Falstaff et Verdi qu'on va fêter ce soir ici pour Parade avec des extraits de Verdi, avec Tristan et Isolde, ce monument du répertoire que l'on va donner également au Grand Théâtre de Provence, les Noces de Figaro, j'en ai parlé en parlant de Mozart, et puis le Coq d'Or de Rimsky-Korsakov qui sera également à l'archevêché. Oui, l'éclectisme est important. On le voit également très fortement dans la programmation de concerts du festival, parce qu'il ne faut pas oublier que le festival, ce sont aussi des concerts. Et la manière dont nous construisons cette programmation, c'est que tous les jours, il y a un concert au festival. On a le choix entre plusieurs opéras, mais également un concert. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, ce qui nous permet de visiter des répertoires différents, des écritures différentes et des artistes de tous horizons. L'éclectisme, je crois effectivement, c'est votre mot, c'est un bon mot pour définir le festival et singulièrement cette édition 2021. Est-ce que le public va répondre présent ? Écoutez, je suis très confiant. Cette année a été extrêmement particulière. On a vécu une troisième vague au printemps, à la fin de l'hiver et au début du printemps, qui a mis les gens dans une position attentiste. Mais depuis que nous sortons de cette vague, que progressivement les mesures ont été levées, le couvre-feu, les masques, etc., il y a énormément de réservations et le public sera au rendez-vous. Il l'est ce soir pour cet événement Parade. Et je pense qu'il y a une grande impatience du public de retrouver les salles du festival, de retrouver cette atmosphère unique. Regardez, nous sommes ici à Aix sous le ciel bleu de Provence et la fraîcheur de la soirée qui est ce moment délicieux. Et c'est ça aussi le festival. Cet événement Parade qui est devenu traditionnel, que représente-t-il ? Il représente avant tout un moment de partage. L'idée, c'est vraiment que le festival vienne dans la rue, sur le cours Mirabeau, ici sur cette esplanade Mozart, vienne avec toute l'excellence, avec les très grands artistes. Ce soir, ce sont les chanteurs qui vont interpréter Falstaff, pour la plupart qui seront avec nous. C'est l'orchestre de l'Opéra de Lyon qui sera également pour Falstaff à l'archevêché. Et c'est d'amener cette excellence au public le plus large dans une soirée qui est entièrement gratuite, pour que chacun découvre, que les amoureux de l'opéra se régalent, comme on dit ici, de ce qu'ils vont entendre, pour que ceux qui ne connaissent pas l'opéra tentent et se laissent séduire par cette forme d'art. C'est un moment de partage et c'est vraiment comme ça que nous l'avons inventé dès la première année, de se dire mais allons offrir, on a de la chance d'avoir cette chose exceptionnelle de tous ces artistes qui sont réunis, 6 productions simultanées au Festival d'Aix, tous ces grands orchestres qui sont là. On a la chance de pouvoir le partager avec le public, c'est important pour nous de le faire. Et même dans une année comme celle-ci, avec des mesures sanitaires encore compliquées, il fallait qu'on ait ce moment de partage.